Cliquez pour annuler la show quoi checker suite. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons connu un sérieux problème avec la connexion, mais cette fois-ci, nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, soyez connectés, soyez connectés. Nous voulons voir la première personne à être connectée. Nous voulons voir la première personne à être connectée. Ce que nous exigeons dans ces lives comme offrande, c'est juste de partager les directs à 5 personnes de ton groupe. Est-ce que tu peux le faire pour Jésus? Est-ce que tu peux donner à Jésus une offrande juste en partageant ces liens à 5 personnes? En partageant ces directs à 5 personnes, c'est une offrande que tu donnes à Dieu. Voilà, une offrande à l'Éternel, juste en acceptant de partager les liens à 5 groupes, dans 5 groupes. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Merci à toi qui as compris. Merci à toi qui as compris. Est-ce que tu peux partager ces liens? Merci à toi qui as compris. J'aimerais que tu partages ces liens. Nous voulons décoller à ce thème qui va beaucoup plus bénir nos vies. C'est un thème qui va réellement nous bénir. C'est un thème qui va réellement nous bénir. Ce thème va beaucoup plus nous bénir. J'aimerais que tu puisses partager ces liens à 5 personnes. Tu fais bien, ok, tu fais bien de partager les liens, tu fais bien de partager les liens. Est-ce que tu peux partager les liens? Nous voulons décoller avec notre thème. Pendant que tu es en train de partager ces liens, j'aimerais que tu dises à Dieu merci de t'avoir protégé durant toute la journée. Pendant que tu es en train de partager les liens, j'aimerais que tu dises merci à Dieu pour la grâce qu'il a renouvelée encore dans ta vie cette nuit. Bien-aimé, est-ce que tu peux partager ces liens? Est-ce que tu peux partager? Partage les lives, partage juste dans les groupes. C'est une offrande que tu donnes à Jésus. C'est une offrande que tu donnes à Jésus. On ne donne pas l'offrande pour enrichir Dieu. On donne juste pour témoigner cette expression d'amour que nous avons vis-à-vis de ce Dieu qui nous a bénis. Alors, ce que nous vous demandons juste, ce n'est pas un long service. Si vous pouvez partager juste les liens à 5 groupes. Voilà. Pendant que vous êtes en train de partager les liens, en train de bénir aussi Dieu pour le souffle de vie qu'il vous donne, pour la grâce que le Seigneur a accepté de vous accorder, pour le privilège que Dieu a accepté de faire encore dans vos vies, tout comme dans ma vie. Voilà, nous partageons les liens, continuons de partager les liens. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de comprendre ce qu'il faut faire. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut partager les liens? Est-ce que nous pouvons partager les liens? Bien-aimé, tu peux partager les liens pendant que nous venons de décoller avec notre message. Je nous donne juste pas beaucoup de minutes avant de commencer notre live. Nous bénissons le Seigneur pendant ces moments. Dans 10 minutes, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons entrer dans le vif du sujet dans 10 minutes. Tu es en train de partager les directs et tu bénis Dieu pour la journée. Oui, Seigneur Dieu de grâce, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Merci pour les privilèges, merci pour l'amour, merci pour le souffle de vie que tu as donné à mon frère, que tu as donné à ma sœur, que tu m'as donné, afin que nous puissions nous retrouver sur cette plateforme, Éternel Dieu de gloire, pas pour pervertir ton Église, mais pour avertir, Éternel Dieu de grâce, à édifier encore ton Église par le message que tu nous as donné ce soir. C'est pourquoi nous bénissons encore ton Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu de grâce. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Seigneur Dieu de grâce. Oui, Papa, nous te bénissons. Midi, 3 heures durant le soleil n'était plus brillant, indigné de ces spectacles que subissait son créateur. Crucifié entre les brigands, il était encore vivant quand autant criait sauve-toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux partager les directs? Est-ce que tu peux partager les directs?
Nous avons déjà commencé notre message. Ce que je te demande juste, c'est de partager les directs. Ce que je te demande juste, c'est de partager les directs. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Partage juste les directs. Partage juste les directs. Nous allons commencer le message d'un moment à l'autre. Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande en acceptant juste de partager ces directs? Dieu te demande juste une offrande de partager les directs. Dans 7 minutes, nous allons entrer dans le vif de notre message. Jusqu'en bas depuis les hauts, le vent s'est fondu en deux. La terre trembla, les rochers éclatèrent, les saints qui étaient morts ressuscitèrent, certains qui assistaient à ces faits troublants. Il était vraiment. Est-ce que tu peux partager les directs? Est-ce que tu peux partager? Il était vraiment le Fils de Dieu. 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 Au tombeau, il a été mis parmi les riches, les méchants. Quoi qu'il n'eût eu de fond dans lui, qu'il n'eût commis pas de violence. Mais gloire soit rendue à Dieu qui par sa grande puissance. Est-ce que tu peux partager les directs? Est-ce que tu peux partager les directs? Est-ce que tu peux partager les directs? Partage les directs. Nous voulons commencer notre thème. Nous voulons commencer notre thème. Le thème que nous allons développer dans ces messages s'intitule tout simplement prophétie ou divination. Est-ce que tu peux partager les directs? Nous voulons commencer. Faites-nous plaisir de partager ces directs. C'est une offrande que vous donnez à l'Éternel. Du péché n'avait pas pu le contenir. Et de nos fautes qu'il s'est chargé. Est-ce que tu peux partager les directs? Est-ce que tu peux partager les directs? De sa vie qui paya le prix de notre rachat. Que Dieu vous bénisse, chers amis collègues. Que Dieu vous bénisse, chers amis collègues. Que Dieu vous bénisse, chers amis collègues. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez partager les liens? Est-ce que vous pouvez partager les liens à d'autres? Partagez les liens à d'autres. Nous avons déjà commencé avec notre message. Notre rachat du péché. Oui, c'est de nos fautes. C'est de nos fautes qu'il s'est chargé. Et c'est pour nous qu'il fut puni. C'est de sa vie qu'il paya le prix de notre rachat du péché.
Voilà, bien-aimé, nous venons de commencer maintenant ce thème. Si tu as raté ces directs, tu as raté une connaissance de ta destinée. Tu as raté une connaissance qui devrait te mettre à l'abri de tout ce que l'ennemi Satan prépare comme manœuvre pour amener ce monde à la perversion. La Bible déclare: mon peuple est détruit par manque de connaissances. Si tu vas rater ces lives, mon frère, ma sœur, je te dis, tu as raté une partie importante de ta vie. Heureusement, par la magie de la technologie, le live sera enregistré. Vous pouvez le suivre même en redifféré. Voilà, j'ai beaucoup de textes que je vais vous présenter. Nous allons les lire avec vous avant de commencer le thème que nous voulons aborder ce soir. Comme je l'ai dit, le thème s'intitule la prophétie ou divination. Tel est le thème que nous allons aborder pendant ces quelques moments que nous voulons développer notre message. Alors, de partout où vous êtes scotchés, si vous venez encore de nous suivre en direct, ce que nous vous demandons, c'est de partager les lives. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire une offrande juste en partageant ces lives? C'est une façon de donner l'offrande à Dieu à ces cultes en ligne. C'est une façon de donner une offrande à Dieu à ces cultes en ligne. Voilà, les premiers textes que nous allons lire avec vous. Nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 20, le verset 27. Je préfère les lire, je préfère vous proposer 5 textes. Et c'est de ces 5 textes que nous allons développer notre enseignement. J'étais en train de lire Lévitique chapitre 20, le verset 27. Voilà. Le texte qui est dans Lévitique chapitre 20, le verset 27 que nous voulons lire. Il est écrit: si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou l'esprit des divinations, ils seront punis des morts et on les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Vous comprenez? Les textes que nous venons de lire avec vous, la Bible déclare: quand ce que dira les prophètes n'aura pas lié et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace. Voilà, dans le texte de Deutéronome, il est écrit: quand ce que dira les prophètes n'aura pas lié et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'a point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Est-ce que nous pouvons dire Amen à cette parole? Je prends un autre texte dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, le verset 24. J'étais en train de lire Matthieu chapitre 24, verset 24. Si vous êtes en train de nous suivre, vous faites bien de nous laisser un commentaire. Vraiment, c'est une bénédiction de nous laisser un commentaire. La Matthieu 24 et le verset 24, la Bible déclare: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Nous pouvons dire Amen. La Bible nous parle de faux Christ et de faux prophètes. Je prends un texte qui est dans 1 Thessaloniciens pour équilibrer tout ce que nous venons de dire ici. Peut-être en donnant ces messages, quelqu'un est en train de penser que nous voulons attaquer les prophètes. Notre objectif n'est pas d'attaquer les prophètes, mais c'est d'amener l'équilibre face au temps qui court. Voilà, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 21. Il est écrit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes ces choses et retenez ce qui est bon. Est-ce que nous pouvons dire Amen à cette pensée de la Bible? Bien-aimés, en donnant ces messages, nous poursuivons
quelques objectifs. Le premier objectif, c'est d'éveiller l'esprit des peuples de Dieu à distinguer la prophétie de la divination. C'est-à-dire, nous venons éveiller les enfants de Dieu de distinguer la prophétie de la divination. C'est le premier objectif que nous poursuivons en donnant ces messages. Le deuxième objectif, lorsque nous donnons ces messages, c'est de dire aussi aux enfants de Dieu de ne pas mépriser les prophéties. Il est vrai que les faux sont là, les vrais aussi existent. Alors à chaque fois qu'il y a une parole prophétique, ce que vous et moi nous devons faire, c'est d'avoir cet esprit de discernement. Il y a certaines personnes, par manque de discernement, ils ont laissé la prophétie qui devrait s'attacher à leur vie passer à côté. C'est les deux objectifs que nous poursuivons. Et un troisième objectif serait d'amener l'équilibre face au temps que nous traversons. Vous savez, lorsqu'on parle de la prophétie, on parle de la divination, vous devrez comprendre, ces deux mots riment ensemble. Ces deux mots travaillent dans un même domaine. La divination est dans le domaine de la prédilection. La prophétie est dans le domaine de la prédilection. La seule différence qui est là entre la prophétie et la divination, c'est que en parlant de la divination, la source qui alimente les prophéties, cette source est impure. C'est-à-dire, ça vient du diable. Maintenant, lorsque nous parlons de la prophétie, certes, la prophétie consiste à dire d'avance ce qui doit arriver, mais la source qui alimente cette prophétie, ce n'est pas les pensées de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit. Donc l'homme dit ce qui va arriver d'avance sous l'inspiration de l'Esprit. C'est quelques éléments que vous et moi, nous devons comprendre à l'entrée de ce jeu. Quelqu'un est en train de me suivre, il peut dire Amen dans les commentaires. J'étais en train de dire, si quelqu'un est en train de me suivre, il peut dire, écrire juste Amen dans les commentaires. Vous allez comprendre en parlant de la divination a plusieurs étapes ou plusieurs méthodes qui se passent dans la divination et certaines personnes n'opèrent pas avec l'esprit divin. Ils opèrent avec l'esprit du diable pour passer pour des serviteurs de Dieu. Alors, il y a plusieurs pratiques dans la divination. C'est que dans la divination, il y a ce qu'on appelle les cartes des taureaux. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Que Dieu vous bénisse. Dans la divination, il y a ce qu'on appelle les cartes des tarots. Quand on parle des cartes des tarots, c'est un message là que je ne peux pas approfondir davantage. Je suis en train tout simplement d'éveiller notre conscience par rapport aux objectifs que nous poursuivons. En parlant des cartes des tarots, vous devrez comprendre que c'est un jeu de 78 cartes, chacune ayant sa propre signification symbolique. Donc les 78 cartes là-bas, chaque carte a sa propre signification selon les symboles qu'elle contient. Ici, il s'agit d'une méthode divinatoire. La méthode divinatoire que nous parlons ici, il s'agit des cartes des tarots. En parlant de symboles, c'est-à-dire elles sont utilisées souvent pour mieux comprendre les différents aspects de la vie et peuvent aider la prise de décision, à la résolution des problèmes et à l'autoréflexion. Bien aimé, vous venez de comprendre vous-même. Donc il y a certaines personnes, pour comprendre ce qui doit arriver, ils se servent de cette méthode divinatoire qu'on appelle les cartes des tarots. Les cartes des tarots, comme nous venons de vous le dire, c'est un jeu de 78 cartes. Et chaque carte contient un symbole approprié. C'est sur base de ces symboles, les signes qu'ils regardent, ils peuvent l'interpréter pour dire, pour avoir une réflexion sur l'avenir, pour avoir une réflexion sur le futur. Ça, c'est un domaine dans lequel le monde occulte cherche, il fait de leur mieux pour infiltrer cela dans l'église.
Il ne vous est jamais arrivé de porter un polo qui a une griffe quelconque. La personne regarde sur votre griffe que vous avez déjà mis là-bas. Il cherche à vous donner une explication. Vous voyez un peu. Je ne dis pas que toutes les griffes qu'on interprète sur vos polos et les gens qui les interprètent font partie des gens qui opèrent avec la divination. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train tout simplement de vous dire, dans la pratique divinatoire, il se sert aussi de cette méthode qu'on appelle les cartes de tarot. Les cartes de tarot sont ces 78 cartes et chaque carte a un symbole. Sur base de ces symboles, il peut traduire ce qui va arriver. Et je ne préfère pas approfondir ces messages. Il y a une deuxième pratique divinatoire ou une deuxième méthode qu'on appelle l'astrologie. En parlant de l'astrologie, vous tous, vous comprenez l'histoire de Jésus avec les mages. C'est là que l'ennemi veut nous montrer en ce moment qu'on peut toujours consulter les astres pour comprendre ce qui doit arriver. Dans la Bible, il y a des langages qu'on appelle exception biblique. Si Dieu a utilisé une méthode quelconque, il est imprudent de faire une méthode que Dieu a utilisée comme exception biblique, faire de ça une doctrine. Alors, en parlant de l'astrologie, c'est que vous devrez comprendre que l'astrologie repose sur la croyance que les positions et les mouvements des corps célestes peuvent influencer le comportement humain. Et les événements futurs, elles consistent à interpréter la position des planètes, des étoiles et d'autres objets célestes pour en tirer des enseignements sur les traits de la personnalité, les relations et les événements de la vie. Bien aimé, vous êtes en train de comprendre. Lorsqu'on parle de l'astrologie, il y a des gens qui regardent, quand ils voient telle lune, ils voient telle étoile, ils voient le soleil est nuagé, ils cherchent à vous donner une explication par rapport à ce qui sera le futur. Certes, Dieu a trouvé bon d'inspirer aux mages, de comprendre ce qui va se passer par l'astrologie. Mais Dieu n'a pas fait cette astrologie une pratique que vous et moi, nous devons continuer à opérer. Quand vous lisez très bien les livres de Deutéronome, il est interdit de pratiquer l'astrologie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je ne peux pas développer ceci en profondeur. Je vous donne tout simplement des éléments. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui passe par un prophète, mais à la vérité, il n'est pas ce prophète, il peut tout simplement regarder l'étoile, il peut tout simplement regarder au ciel pour commencer à vous expliquer les événements qui vont arriver. Alors avec ça, lorsque nous sommes éveillés, lorsque nous avons de la connaissance, il est difficile pour nous de tomber dans ces pratiques facilement. C'est pourquoi vous allez même voir quelqu'un qui vous regarde, il te dit que non, tu as une étoile. Ton étoile s'élève à telle heure et se couche à telle heure. Quand tu vois telle étoile, c'est-à-dire Dieu veut faire avec toi ça et ça. Vous devrez beaucoup plus faire attention. C'est une pratique divinatoire. Alléluia. Et toutes ces personnes qui pratiquent l'astrologie, la divination, ces personnes-là sont en abomination avec l'Éternel. Il y a une autre pratique, la quatrième pratique, sinon je vais m'arrêter sur quelques pratiques et développer le message que j'ai prévu pour vous. La troisième pratique que nous allons parler avec vous, ça s'appelle la chiromancie. Est-ce que vous me comprenez? Il s'agit de la chiromancie. La chiromancie s'écrit C-H-I-R-O-M-N-C-I-E. La chiromancie consiste à lire les lignes et les formes et les motifs de la paume de la main d'une personne. Bien-aimé, pour détecter un faux prophète, c'est à chaque fois que lui il veut te prophétiser, il te dit « montre-moi ta main ». Quand il regarde les lignes de la peau de main, il te prédit ce qui va arriver. Vous devrez beaucoup plus faire attention d'examiner ce que ce prophète est en train de vous dire. Peut-être il est en train d'opérer avec un esprit
divinatoire. Puisque en parlant de la chiromancie, comme je vous l'ai dit, la chiromancie consiste à lire les lignes qui se trouvent dans la main pour trouver des informations afin de prédire l'avenir qui va arriver. C'est pourquoi lorsque vous donnez votre main à une personne, la personne regarde, il voit les lignes qui se passent dans votre main, il peut vous dire vous avez tel ou tel autre caractère. Ça, c'est une pratique divinatoire. Alléluia. Dans Matthieu 24, le verset 24, la Bible est en train de nous dire il y aura des faux Christ et des faux prophètes. En parlant du faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui va te donner tout simplement un faux message. Un faux prophète peut venir avec un message qui est vrai, mais il opère avec ce qu'on appelle un esprit divinatoire. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est-à-dire un faux prophète peut te donner un message qui est vrai, mais il opère avec un esprit divinatoire. Peut-être en parlant de ça, quelqu'un est en train de se demander, mais comment est-ce que Dieu organise que le diable aussi puisse avoir la connaissance sur le futur et commencer à nous dire? Vous allez comprendre dans les domaines de la prédilection, c'est que le monde des ténèbres travaille là-bas par tâtonnement. Alléluia. Le monde des ténèbres à ce qui concerne la prédilection. Le monde des ténèbres travaille par tâtonnement. Même cette pratique du monde, cette pratique divinatoire qui nous parlons de la chiromancie. Chiromancie, c'est-à-dire quelqu'un a besoin de regarder les lignes de la peau de ta main pour te dire ce qui va arriver, pour dire ton comportement. Donc cette pratique ou cette méthode peut ou ne pas tenir. Alors la spécialité de notre Dieu, lorsqu'il veut te parler de la prophétie, il te donne des choses avec précision et concision. Donc Dieu ne tâtonne pas dans le futur parce qu'il a la maîtrise du temps. C'est un créateur qui a créé le temps, mais lui-même il vit en dehors du temps. C'est pourquoi nous l'appelons éternel. Tandis que le diable et nous subissons le temps. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable n'a pas tout le temps, mais notre Dieu est le maître du temps. Comme le diable n'a pas tout le temps, sa façon de travailler, il se sert de ce temps pour tâtonner même dans le futur. Son objectif, c'est d'égarer certaines personnes de la voie de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Là, nous sommes sur la chiromancie. Il y a une autre pratique que vous devrez comprendre, c'est que c'est l'urine. Les runes. Quand je parle de runes s'écrit R-U-N-S. Les runes sont les lettres d'un ancien alphabet germanique utilisé pour la divination. Chaque symbole runique a sa propre signification et généralement tiré d'un sac ou jeté sur la surface. Les interprétations peuvent fournir les conseils et aperçus des différents domaines de la vie. Venez de comprendre ici, il s'agit de le rune. C'est-à-dire, dans ce qui concerne cette pratique divinatoire, on peut prendre des cartes qui contiennent les différents symboles, on les jette comme ça en l'air. Toi, tu choisis ta carte. Pendant que tu ouvres cette carte, les symboles que la carte représente et les modes divinatoires peuvent se servir de ces symboles pour te prédire l'avenir. Ou soit une autre pratique, on prend les cartes qui contiennent des symboles, on les met dans un sac. On te demande juste d'introduire la main et de faire sortir une carte. Lorsque tu vas introduire la main, tu fais sortir la carte. C'est sur base de cette carte, on va te prédire ce que sera le futur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il y a aussi la numérologie. Numérologie, je ne préfère pas approfondir sur ça, puisque notre message n'est pas tout simplement de nous focaliser sur ce qu'est le monde des ténèbres, mais c'est de dévoiler leur côté faible pour préparer, pour mettre les enfants de Dieu à l'abri lorsque ces dangers ici vont s'élever.
la numérologie, il s'agit peut-être de votre date de naissance, il s'agit de votre nombre de la famille. Quelqu'un peut jouer avec les chiffres pour vous dire ce que vous serez dans 10 ans, tout comme dans 5 ans, en se servant de cette méthode par tâtonnement. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est de cette façon que cette méthode divinatoire est exercée. Voilà, nous rentrons sur ce qui est très important. Il s'agit de la prophétie. Bien-aimé, j'ai donné à dessein le texte qui est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 20 à 21. La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties. Examine toutes ces choses et retiens ce qui est bon. Lorsque nous sommes face à une prophétie, ce que vous et moi nous devons faire, c'est d'examiner et de retenir ce qui est bon. Il y a certaines personnes qui passent, comme je l'ai dit en guise d'introduction, à côté de leur destinée parce qu'ils ne savent pas distinguer c'est quoi la prophétie, c'est quoi la divination. Alors il est important pour vous et moi, mes frères et sœurs, il est très important pour vous et moi de connaître toutes ces choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous continuons avec notre message que nous sommes en train de lire. J'étais en train de dire, en parlant de la prophétie, c'est de dire d'avance ce qui doit arriver. Retenez cette vérité. Dire d'avance ce qui doit arriver. Le monde des ténèbres peut vous dire ce qui doit arriver d'avance, mais par tâtonnement. Notre Dieu se sert du futur qui est comme sa spécialité. Dieu a la maîtrise du passé, du présent et du futur. Tandis que même les modes opératoires, les mondes dans la prédilection, la divination peut aussi vous dire le futur par tâtonnement. L'une des choses que les gens qui pratiquent la divination maîtrisent, c'est que lorsqu'ils vous parlent ils vous amènent dans le domaine de la prédilection, ils ont quand même la maîtrise un peu du passé, un tout petit peu aussi du présent. Dans le futur, c'est là où ils tâtonnent. Tandis que notre Dieu a la maîtrise de vous amener dans le passé, dans le présent et aussi dans le futur. Quelqu'un est en train de me comprendre? Oui, c'est ce que nous devons comprendre sur ce qui concerne la divination ou la prophétie. En parlant de la prophétie, comme j'étais en train de dire, la prophétie est le domaine spécial de Dieu. Lorsque Dieu vous amène dans la prophétie, dans le domaine de la prédilection, c'est pour un objectif précis. La prophétie ne vient pas pour détruire la famille, la prophétie vient pour donner à l'homme la direction qu'il doit suivre. La prophétie vient pour dire à l'homme d'avance des choses qu'il doit comprendre. C'est pourquoi vous devez même comprendre, lorsque Adam a condamné toute l'humanité dans le péché, Dieu a développé cette stratégie de venir sauver l'humanité en passant par Jésus-Christ. Il y a des prophètes messianiques qui ont annoncé la venue de Christ. Ils ont dit des choses avec précision et détail. Quand Christ est arrivé, toutes ces choses se sont accomplies comme on les avait annoncées. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Nous devons beaucoup plus chercher à discerner la prophétie. Dans l'Ancien Testament, il est vrai que lorsque un prophète vient au-devant de vous, il vous donne un message, il finit par dire « Ainsi dit l'Éternel ». C'est-à-dire ces messages peuvent ne pas être, ces messages doivent être acceptés dans la totalité. Quelqu'un me comprend? Mais quand nous sommes dans la nouvelle alliance, un prophète, c'est un humain au départ que Dieu trouve bon de se servir de lui pour dire à son peuple ce qui doit arriver d'avance. Lorsqu'il capte les messages, Dieu, en ayant la conscience de qui est l'homme, il sait que l'homme peut capter la prophétie avec les défauts humains. Pour transmettre, il y a risque de déformer un tout petit peu les messages. Notre Dieu, par sa sagesse infinie, connaissance est là. Il dit, quand on vous donne la prophétie, ce que vous devrez faire, c'est d'examiner cette prophétie et de retenir ce qui est bon lorsque vous écoutez cette prophétie. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a un texte que je ne peux pas lire,
pour vous dire les conséquences qui arrivent lorsque nous méprisons la prophétie. Lorsque vous prenez le livre des 2 Rois, chapitre 7, du premier verset, quand vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre des éléments très importants ici. C'est que il y a un échanson ou un officier du roi que le roi a envoyé auprès du prophète de l'Éternel qui était à ce temps-là Élisée. Vous devez comprendre que Samarie était une ville à un moment qui était frappée par la famine, au point où les femmes étaient à mesure de manger leurs bébés. Lorsque une telle information est arrivée dans les oreilles du roi, le roi se lève, il envoie son serviteur pour aller dire à Élisée ce qui se passe. Bien-aimés, lorsque nous nous focalisons juste à regarder à l'apparence et ne pas comprendre ce que l'homme de Dieu, le prophète nous dit de la part de Dieu, il y a risque de nous attirer un événement malheureux. Cet officier du roi est parti. Il trouve Élisée, il lui explique le problème qui se passe. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est Élisée qui dit, voilà, j'ai écouté, va dire au roi, demain à telle heure, le Seigneur va décanter la situation. Cet homme, par ironie, il pose une question qui a dépassé même l'entendement d'Élisée. Il lui dit, est-ce que, même si Dieu peut ouvrir les écluses des cieux, êtes-vous sûr que pareille chose se réalisa-t-elle? Élisée, prophète de Dieu qu'il était, loin de l'esprit, la bouche autorisée de Dieu, et il dit à cet homme, comme tu as été incrédule à la voix de Dieu, tout ce que Dieu m'a dit, tu vas le voir de tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas, tu ne goûteras pas ce que Dieu va réaliser. Vous voyez comment est-ce que le fait de ne pas croire à la prophétie a amené cet homme à la mort. Dieu peut te parler, Dieu peut me parler. Alors, le plus important lorsque Dieu nous parle, c'est d'examiner avec sagesse la parole de l'Éternel. Je ne vous dis pas d'accepter tout ce qui se dit, mais d'être tout simplement des analystes avant d'accepter. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 4 le premier verset, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez cela. Lorsque quelqu'un vient, il vous dit ainsi dit l'Éternel. Votre mesure d'évaluer sa prédication, c'est de prendre ce qu'il vous dit, vous essayez d'amener ça dans la parole de Dieu. S'il y a un équilibre, vous pouvez accepter. Si vous ne trouvez pas de l'équilibre dans ce que le prophète vous dit, il est bon de rejeter, mais de ne pas mépriser. Mais quand vous entrez dans le domaine du mépris de la prophétie, c'est une malédiction, tout comme c'est la mort là que vous vous attirez. Bien-aimés, la Bible déclare dans les textes que nous avons lus dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 22, lorsque quelqu'un s'élèvera parmi vous, il vous prophétise. L'une des choses la chose qui fasse que la prophétie soit authentique à un moment, c'est son accomplissement. C'est pourquoi dans Deutéronome, on nous dit, lorsque un prophète s'élèvera parmi vous, il vous prophétise. Si cette prophétie n'arrive pas à se réaliser, c'est-à-dire l'Éternel n'a pas parlé, cet homme vous a parlé peut-être par ses émotions. Alléluia. Prophétiser quelqu'un sur base d'apparence, c'est l'imagination. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie n'a pas un caractère physique que nous voyons. La prophétie a un caractère de capter ce que Dieu vous dit et le communiquer fidèlement au peuple. Alors, si vous vous engagez, Dieu ainsi dit l'Éternel, nous allons vous laisser le temps. Chers prophètes, quand vous prophétisez aux gens, laissez le temps aux gens d'analyser votre message. Ce n'est pas un péché, c'est biblique. Ayez l'humilité que votre message soit analysé par les gens que vous prophétisez.
Vous êtes la bouche de l'Éternel. Nous sommes les examinateurs. Dans Deutéronome, comme je viens de le dire, lorsqu'il s'élèvera quelqu'un par audace qui vous prophétise, si la chose n'arrive pas, c'est-à-dire l'Éternel n'a pas parlé, c'est pourquoi il est important, chers prophètes de Dieu, dans un culte où vous vous retrouvez, on vous dit que non, nous donnons 5 minutes à tel prophète. Si vous n'avez pas à dire, si Dieu ne vous dit rien, ça ne vous réduit en rien de descendre calmement de la chair et dire que non, Dieu ne m'a pas parlé. Je l'ai déjà dit, je préfère le répéter encore. La plus grande maladie qui tue les prophètes du temps de la fin, c'est de dire ainsi dit l'Éternel pendant que l'Éternel n'a pas parlé. Chers prophètes, l'une des choses qui vous tue, c'est parce que vous dites ainsi dit l'Éternel n'a pas parlé. Vous voyez ce que ça fait mentir au nom de l'Éternel. Mais si vous captez la pensée de Dieu et vous dites au peuple, Dieu m'a dit en 2023, avant la fin de 2023, il y aura ça et ça. Quand il y a l'accomplissement de ces choses, c'est ce qui fait de vous des prophètes crédibles. Ne cherchez pas à engager Dieu dans ce que Dieu ne vous avait pas dit. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est pourquoi pour notre nation qui est la RDC, nous avons reçu des prophéties de toutes marques. Certaines personnes, ils ont juste des côtés, ils ont juste des relations proches avec les autorités que Dieu a établies dans ces pays, comme ils ont juste des affinités avec des autorités. Ils cherchent à fabriquer même des prophéties pour plaire à ces autorités, à ces autorités. Il est très important de dire ce que Dieu vous dit. Tout ce que vous dites aux gens, tout ce que vous dites dans les réseaux sociaux, tout ce que vous dites dans vos églises, tout ce que vous dites devant les podiums, je ne sais pas, les palais du peuple, oh non, Dieu m'a dit, il va faire ça avec telle autorité. C'est bien de donner toutes ces choses, mais le temps finira par nous dire si ce que vous avez dit est vrai et si ce que vous avez dit est faux. Alors, au moment où les gens se lèveront pour examiner ce que vous avez dit à la suite du temps, et que ça ne correspond pas avec ce que vous avez dit, ayez l'humilité que votre message soit jugé. Vous êtes en train de faire un service prophétique. Vous vous rendez compte que ce que vous venez de dire ne vient pas de Dieu et que ça ne se réalise pas. Passez à un moment devant les peuples. Dire à ces peuples que nous voilà, j'avais dit ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça ne vous réduit en rien. Je vais finir avec un témoignage. Avant la publication des résultats, ici chez nous au Congo, dans la République démocratique du Congo, j'ai fait un entretien avec une finaliste de la 6e des humanités. Et j'ai écouté Dieu qui me parle au sujet de la réussite de cette finaliste. Pendant que Dieu me parlait, je n'avais pas suffisamment capté ce que Dieu me donnait comme message. Mais je m'étais précipité à dire le message. J'ai écrit à la sœur que nous voilà, tu feras 54 à l'examen d'État. Tel est le pourcentage que Dieu m'a donné par rapport à tes examens. La sœur a gardé le message. Le jour de la publication, elle a fait 55%. Moi, j'avais parlé de 54. Par honnêteté et par humilité, j'ai compris que ce que j'avais dit et ce que la sœur vient de faire, il n'y a pas de collaboration. Vous voyez, j'ai eu l'humilité de monter encore en prenant la capture d'écran du pourcentage là que moi j'avais cité. Et ce que la sœur a fait comme pourcentage, j'ai écrit en disant que je me répands. Je ne me précipiterai jamais de dire un message que je n'ai pas capté la totalité de ces messages. Je profite pour dire aussi à nos chers prophètes, vous savez, dire je vois comme si, c'est-à-dire que tu ne vois pas très bien. Et si tu ne vois pas très bien, pourquoi tu es pressé de dire? Sois d'abord calme, écoute ce que Dieu te donne comme message.
tu pourras maintenant transmettre ces messages avec fidélité. Ayez l'humilité, l'honnêteté. Lorsque vous donnez une prophétie et que cette prophétie n'a pas son accomplissement, allez voir telle personne. Dites à la personne, je vous avais prophétisé sur ça et ça. Mais ce qui a comme accomplissement, c'est autre chose. C'est quelque chose qui sera encore bénéfique. Voilà. Pour ce soir, nous allons nous limiter ici pour continuer notre live par la grâce de Dieu. Demain, si Jésus-Christ ne revient pas cette nuit, bien sûr, nous allons continuer notre live demain. Alors, en avant cela, j'aimerais que chacun de nous, tu es serviteur de Dieu, tu aspires au don de la prophétie, tu es fidèle, assidu dans les Écritures. Nous allons tous dire à Dieu à cet instant qu'il nous donne l'intelligence, qu'il nous donne la sagesse de cerner la parole de Dieu afin de ne pas tomber dans des fausses pratiques que le monde cherchera à nous imposer. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dieu a Dieu de te donner l'intelligence, la sagesse de bien cerner toutes ces choses. Oui, éternel Dieu de grâce, le fardeau du message que tu m'as donné à communiquer à ton peuple, je viens de le faire avec fidélité. J'ai prié au nom de Jésus-Christ pour toute personne qui vient d'écouter ces messages et celle qui écoutera ces messages en rediffusion. Que ta bénédiction, éternel Dieu de gloire, par le Saint-Esprit qui donne la sagesse, le discernement, vienne encore nous éclairer. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu de grâce. Gloire à toi, Seigneur Dieu de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Toi qui vis sur les trônes très élevés. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ce que tu viens de faire. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier que Dieu te donne cet esprit de discernement? Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Dieu a Dieu de te donner l'esprit de discernement. Que tu ne puisses pas mépriser la prophétie de ta vie à cause du manque de discernement. Que tu ne puisses pas mépriser la prophétie de ta vie à cause du manque de discernement. Est-ce que tu peux dire à Dieu, de la même manière que les fils d'Issachar avaient l'intelligence de discerner les temps, que Dieu te donne aussi l'intelligence de discerner les prophéties. Le temps qui court est tellement mauvais. Est-ce que tu peux prier? Maliva shabraka talibro sheketeli manta garabosha. Rabrasu keteli manta galibrada da boshaya. Lokina saketeli branda raboshi keteli brada. Rabrababa luketeli manta ribrosha. Alakanta librada gabo suketeli manta legrebo shaibranda. Zakumpani kente librada da bosha kelimanta galebrosha. Alibranda la compagni kente librada gaboshi kete luze kelimanta. Shayamanta katalibrada boshike. Je prie pour toute personne qui va écouter et qui a écouté ces directs, mon Dieu, de ne pas tomber dans la divination, de ne pas tomber dans la séduction de la divination. Préserve ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Sécurise ton peuple, éternel Dieu de grâce. Mets ton peuple à l'abri de fausses prophéties. Mets ton peuple à l'abri de la divination. Que ton peuple soit mis à part de toutes les pratiques mondaines, diaboliques, que l'ennemi veut se servir pour éloigner les gens de toi. Je prie que tu donnes encore de l'intelligence, mon Dieu, de la sagesse, éternelle Dieu de gloire à ton peuple. Si tu peux sécuriser encore ton peuple, au nom de Jésus. Bien-aimé, à cet instant, est-ce que tu peux prier pour ta vie?
Regarde ton problème. Tu as passé le temps en écoutant ce direct. Dis à Dieu, je n'ai pas d'autre adresse, c'est chez toi que je viens. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? J'aimerais que tu puisses prier. Je te laisse le temps de bien prier. Prie, est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Il est là, il est présent. Dis à Dieu ton problème. Dis à Dieu ton problème. Il est présent au nom de Jésus. Bénisse mon frère. Prie. Dis à Dieu tes problèmes. Dis à Dieu tout ce que tu as comme problème. Il est là pour te donner la solution. Dis à Dieu ce que tu as comme problème. Il est présent pour te donner la solution. Dis à Dieu ton problème. Dis à Dieu ton problème. Dis que je n'ai que toi, Jésus. Chaque élément à la brode, à l'aliment, à la librada bouche. Est-ce que tu peux bien prier pour ta vie? Tu peux dire à Dieu tes problèmes. 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 Dis à Dieu tes problèmes. Est-ce que tu peux bien prier pour tes problèmes? Nous allons finir avec une dernière requête. Dieu a dit maintenant de te remplir de son esprit. Dis à Dieu de te oindre de nouveau. Dis à Dieu de t'amener à une autre dimension. La Bible est en train de nous dire, lorsque Jean était sur l'île de Patmos en train de voir des visions et d'écrire l'Apocalypse, à un moment, l'ange pouvait dire à Jean, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. Alors lorsque le Saint-Esprit t'amène à une autre dimension, c'est à cette dimension-là que tu verras ce qui doit aussi arriver. Tu es en train de voir ce que tu vois parce que tu es à une autre dimension. Désire cette nuit que le Saint-Esprit t'amène à une autre dimension, que tu puisses monter à la dimension où l'Esprit de Dieu veut te voir. C'est alors là que tu vas voir autre chose. Est-ce que tu peux bien prier? Prie que le Saint-Esprit t'amène à une autre dimension. Lokina sakina mansi ke terebrosha. Seni mo kwasi seni. Seni mo kwasi seni. Seni mo kwasi seni.
Librada da luz oh Jésus, touche mon frère, que tu l'amènes à une autre dimension. Touche ma soeur, que tu l'amènes à une autre dimension. Au nom de Jésus. Oui Seigneur Dieu des gloires, je te bénis pour tout ce que tu viens de faire dans la vie de mon frère et ainsi que dans la vie de ma soeur. Gloire à ton Seigneur, Seigneur Dieu de grâce. Gloire à ton Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Voilà, ce live ne finira pas sans pourtant faire même un appel au salut. Vous qui êtes dans la divination, vous qui êtes dans les sciences mystiques, vous qui êtes loin de Dieu, vous qui êtes dans des histoires qui vous ont séparé complètement de Dieu. Ce message n'est pas venu comme un jugement. Ce message est un message d'espoir. Ce message est un message de vie, à condition que tu puisses les capter, pas avec un cœur culpabilisant, mais avec un cœur repentant, avec un cœur qui reconnaît que j'ai longtemps perverti mon entourage dans la divination. Tu peux te repentir à cet instant. Tu peux te repentir à cet instant. Zimika siku hiyo ya mwisho na utasikia injili. Bien-aimé, est-ce que tu peux te repentir? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai longtemps demeuré dans la divination. J'ai longtemps perverti cette église en tombant aussi dans la divination. Et toi qui es loin de Dieu, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur est, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Est-ce que tu peux l'invoquer? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Demande pardon, parle-lui avec ton cœur, parle-lui avec ton cœur, parle-lui avec ton cœur, parle-lui avec ton cœur. Parle-lui avec ton cœur, parle-lui avec ton cœur. Fais parler ton cœur devant Dieu, fais parler ton cœur devant Dieu, fais parler ton cœur devant Dieu. Il est là, il veut t'écouter. Il est là, ce qu'il veut, c'est de t'écouter. Il est là, ce qu'il veut, c'est de t'écouter. Ce que Dieu veut, c'est de t'écouter. Parle-lui. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui a écouté ces lives. Peut-être que quelqu'un est en train d'écouter ces lives en ayant des questions qui n'ont pas de réponse. Je ne lui présente pas un homme qui est né de la chair et qui est mort dans la chair, qui est dominé par les désirs de la chair. Mais je lui présente le Dieu qui a accepté de quitter son trône pour venir mourir en faveur de l'humanité. Seigneur, que c'est Dieu Jésus-Christ, notre Sauveur, soit la solution au problème que mon frère et ma sœur étaient en train de traverser. Malgré les problèmes, il a accepté de disponibiliser son temps pour venir écouter ces directs.
Bénis sa vie, solutionne son problème, guéris les malades. Bénis, éternel Dieu Tout-Puissant des familles. Toute personne qui va écouter ces directs, mon Dieu, soit béni. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu as exaucé nos prières et tu as fait au-delà de ce que nous venons de te demander. Merci Seigneur Dieu de gloire. Soyez bénis. Au nom de Jésus, ce direct vient de finir par ici. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain à la même heure si Jésus-Christ ne revient pas.